Dans cette petite vidéo, justement, je vais vous expliquer comment faire pour changer les ampoules du tableau de bord qui se situent sur la partie commande de volume avec le bouton de démarrage, ainsi que sur la partie commande de ventilation. Pour pouvoir démonter toute la partie qui va être tableau de bord, donc on va vraiment enlever toute la partie de la façade avant du compte, qui va laisser uniquement le compteur en arrière-plan. On va avoir besoin d'outils en plastique qui permettent de déclipser justement les plastiques de voiture sans faire de marque. On va avoir besoin d'une douille de 12 qui va être nécessaire pour le démontage et le desserrage de la colonne de direction pour baisser le volant, pour qu'on puisse sortir le tableau de bord correctement. Il vous faudra des outils cruciformes et plats pour pouvoir retirer les différentes vis dont on va avoir besoin pour démonter ce tableau de bord. Et je vous conseille également d'avoir un jeu de tournevis de précision pour pouvoir démonter l'intérieur de ces panneaux de commande à gauche et à droite une fois qu'on aura sorti le tableau de bord pour pouvoir changer plus facilement les ampoules. La première étape, ça va être une fois qu'on aura coupé le contact et éteint les ampoules, de dévisser, de démonter les deux petits caches qui se situent ici et à droite, ici, qui maintiennent le haut de la casquette sur la partie haute de la planche du tableau de bord. Ces deux petits caches que j'ai pris avec moi ressemblent à ceci. Ce sont deux petits caches avec deux petits clips en plastique de chaque côté, avec un marquage intérieur L et R pour gauche et droite, avec une petite encoche située à l'avant du cache. Le cache gauche va rentrer de cette manière-là dans le tableau de bord, ici. Et il y a un petit creux dans lequel vous pourrez glisser un petit morceau de tournevis ou un outil en plastique si vous arrivez à le sortir correctement. Faire attention avec ces petits caches-là, car ils sont plutôt chiants à enlever. Et comme vous pouvez le voir, à force de les démonter, ça marque la casquette du tableau de bord. Là ici, moi j'ai une petite marque, j'ai pas encore travaillé justement pour pouvoir la remettre dans l'autre sens et remettre le plastique correctement. Du côté droit, le mien est parti tout seul, donc vous voyez que j'ai pas de marque à cet endroit-là. Par contre, du côté gauche, je vous conseille quand même d'utiliser soit vraiment un tournevis très fin pour pouvoir aller vraiment plus loin à l'intérieur et le sortir correctement, ou d'utiliser un outil en plastique très fin pour éviter de marquer le tableau de bord, comme ce qu'on voit ici en fait, tout simplement. Et une fois qu'on aura enlevé ces deux petits caches, à l'intérieur, on va avoir deux vis cruciformes à enlever. Une fois que vous aurez retiré ces deux vis au niveau de la casquette, on va pouvoir s'attaquer au plastique qui fait le contour du volant, qui contient surtout notamment la partie où les commodos vont se mettre à l'intérieur. Pour ce faire, vous pouvez vous mettre en dessous de la voiture. Éventuellement, vous pouvez démonter le siège pour pouvoir travailler. Moi, j'avoue que j'ai quand même l'espace pour pouvoir travailler directement sous la voiture sans avoir besoin de le faire. Et vous allez avoir trois vis qui maintiennent justement ce cache plastique sous la voiture, sous le volant. On va avoir une vis dans ce trou-là, une vis dans ce trou-là. Ici, il n'y a pas besoin de mettre de tournevis parce que il n'y a rien au milieu. Il y a une autre vis, mais cette vis correspond à autre chose. Et c'est même pas une vis, c'est arrivé. Et une autre vis qui se situe là-bas, comme vous pouvez le voir. Une fois que vous aurez démonté les trois vis sous le plastique du volant, et les vis ressemblent à ceci. C'est une petite vis avec une petite rondelle dessus. D'ailleurs, je vous conseille de garder toutes les vis dans la partie du cendrier, entre guillemets, que j'ai retiré, pour pouvoir garder justement toutes les vis sous la main et pouvoir remonter plus facilement. Vous allez pouvoir ensuite déclipser la partie basse du plastique. La partie basse du plastique est clipsée à 4 endroits différents. Il va y avoir un clips à l'avant qui se situe ici et un autre clips qui se situe derrière la partie du tableau de bord qu'on ne peut pas voir de chaque côté. Je vous conseille donc d'utiliser un outil en plastique plutôt fin, comme celui-là, qui va vous permettre de justement vous glisser à l'intérieur de l'interstice que l'on peut voir ici et déclipser le tableau de bord. Là par exemple j'ai réussi à déclipser cette partie là et la même de l'autre côté. Tac, déclipser tout simplement. Et on va faire la même chose du côté droit, si j'arrive à filmer correctement. Là on peut voir que du coup j'ai du jeu et je peux glisser mon petit outil en plastique à une main. C'est un petit peu plus chiant à faire quand même. Et du côté droit, et en fait même là vous n'avez peut-être même pas besoin. Une fois que vous avez déclipsé un côté, vous pouvez passer votre main en dessous et le tirer légèrement pour déclipser justement ce côté là. Et là voilà, le cache dessous le volant est retiré. Et là on peut retrouver les deux clips situés à l'avant et les deux clips situés à l'arrière, ce qui nous donne justement la vue sur le volant avec la partie du plastique. La partie plastique haute, vous pouvez la laisser, vous n'êtes pas obligé de le retirer. De toute façon vous ne pourrez pas le retirer à moins que vous forcez vraiment fort. Vous pouvez la laisser, elle ne va pas du tout encombrer pour le démontage justement de ce qu'on va avoir besoin de démonter. Et ensuite, pour pouvoir démonter ce tableau de bord,
Et après, on va retirer ces deux vis là. Si vous essayez de retirer le tableau de bord, vous vous rendrez compte que vous ne pourrez pas le sortir, notamment à cause des deux commodos qui vont bloquer la sortie du tableau de bord. Pour ça, vous allez avoir besoin de desserrer les supports de colonne de direction du volant. Il va y avoir deux boulons à retirer complètement qui se situent sous justement le volant. Et ces boulons vont se situer ici. Et l'autre est de l'autre côté, derrière le Neyman, situé ici. Vous pouvez entièrement les retirer, vous devez les retirer. Si vous ne les retirez pas entièrement, vous ne pourrez pas descendre assez la colonne de direction. Et une fois que vous avez retiré ces deux boulons-là, vous allez pouvoir desserrer les deux autres. Et là, pour le coup, ça va être des vis, c'est pas des boulons, qui se situent au-dessus de la ventilation de pied. Qui se situent là et là. Pour pouvoir avoir assez de jeu justement pour sortir le tableau de bord, je vous conseille quand même de descendre la colonne de direction avec les commodos à peu près jusqu'au niveau du bouton de volume. Après, vous pourrez jouer justement sur l'inclinaison du commodo pour sortir le tableau de bord. Je vous conseille de le faire contact éteint. C'est vrai parce que vu qu'on va beaucoup jouer sur les commodos, déjà ça va souvent allumer les pleins phares parce qu'on va devoir tirer le tableau de bord et qu'on va le tirer, ça va retirer le commodo en arrière. Et de l'autre côté, c'est surtout pour le lave-glace. Vu que ce commodo va beaucoup bouger vers l'arrière, c'est pour éviter de se prendre du lave-glace à chaque fois que vous allez devoir essayer de retirer le tableau de bord. Pour le coup, là on va devoir utiliser du coup la douille de 12 pour retirer les deux boulons en question, comme on va pouvoir, que je vais vous montrer ici. La douille rentre correctement et n'a pas de jeu. Et pour retirer les deux vis qui sont ici, moi avec mon petit cliquet tout pourri, je peux pas avoir assez d'angle pour aller attaquer justement ces deux boulons là. Pour ce faire, je suis obligé du coup de démonter la partie de ventilation pour les pieds. Pour pouvoir la démonter correctement, vous allez voir que du coup il y a un clip en plastique noir ici qui maintient la partie haute de la ventilation sur une patte qui se situe au niveau de la bague ici pour maintenir la colonne de direction. Et vous aurez au fond de la voiture, là je me retrouve en vue inversée mais j'ai pas trop chaud pour tenir le téléphone, le conduit de ventilation. Donc là on a la pédale d'accélérateur. Le conduit de ventilation remonte ici au niveau de la pédale de l'accélérateur, à l'intérieur du coup d'un conduit de ventilation. Et vous pourrez du coup le démonter. C'est un conduit qui se tire vers l'extérieur pour démonter ce conduit justement. C'est un conduit qui s'emboîte tout simplement, il n'y a rien qui le retient. Et vous aurez également, je vais ressortir la voiture pour vous montrer, au-dessus de la ventilation des pieds, une gaine qui passe justement, ça c'est les fils pour la radio qui pendent, hop. Une gaine justement qui passe et qui se reprend sur la fixation de la commande de ventilation de pied. Bon, pour le coup, en tirant et en jouant souvent avec la ventilation, ça s'est déclipsé tout seul. Mais vous pouvez voir que du coup, le petit clip ressemble à ça. Et une fois que vous l'avez déclipsé, franchement, moi je ne le remets pas parce que ça me facilite le démontage justement de cette partie-là. Et vous pouvez tirer vers vous pour pouvoir le sortir plus simplement. Je l'ai sorti. Et de l'autre côté, le conduit s'est déclipsé au niveau des pieds. Donc je peux tout simplement sortir le conduit de ventilation pour les jambes et démonter les deux boulons en question qui se situent au niveau de la bague ici. Une fois que vous aurez desserré correctement les deux boulons situés au niveau de la ventilation, votre colonne de direction va donc se baisser, comme vous pouvez le situer, constater ici. Il faut que les deux vis qui soutiennent le haut de la colonne de direction soient vraiment sorties de leur emplacement pour que ça descende un maximum. Et vous allez ensuite pouvoir prendre un outil pour déclisser justement le contour de la console centrale. Donc moi j'utilise un outil classique en plastique, comme ceci, qui va me permettre de me glisser à l'intérieur du tableau de bord. Donc je vais vous montrer. Je me mets dans le véhicule, je dézoome au maximum, et on va pouvoir glisser l'outil en plastique à n'importe quel endroit du tableau de bord. Moi je commence toujours par la droite, je suis habitué à faire par ce côté-là. Et on va gentiment faire le tour de la console en essayant de le rentrer un petit peu pour déclipser justement la partie du tableau de bord. On va le faire avec le patte de l'autre côté. Et on n'hésite pas à faire le tour en faisant effet de levier avec l'outil en plastique. En plastique évidemment pour éviter de rayer et d'abîmer tout ce qui peut être utile. Une fois qu'on a commencé à démonter un petit côté, on peut commencer à tirer gentiment ou alors à continuer à faire le tour de la console pour déclipser le reste. Là, des clips, il y en a de chaque côté. Là, on peut voir, par exemple, j'ai réussi à déclipser toute la partie droite qui ressort correctement. On peut voir ici avec le jeu qui est autour de la console, j'ai réussi à tout sortir correctement. Et on fait la même chose de l'autre côté. On fait glisser l'outil à l'intérieur. On sort les clips. Je fais avec la bonne main. Même histoire, on sort les clips gentiment. Tac, tac, tac. Il est re-rentré à l'intérieur.
Et on a deux clips qui sont un petit peu plus chiants à enlever, qui se situent à cet emplacement-là, derrière le commodo. Et ici, pareil, au niveau de la partie passager. Donc, même histoire, je peux passer mon petit outil. La partie droite est entièrement retirée. Là, je passe mon doigt autour. Voilà, et là, tout est déclipsé correctement. J'ai ma partie droite qui est ressortie. Ma partie gauche qui est également. Et là, on va se rendre compte que si j'essaie de le sortir, j'active les pleins phares. Forcément, je fais que d'appuyer sur le commodo. Il ne faut pas hésiter justement à descendre la colonne de direction pour pouvoir sortir le plus facilement possible. Le côté le plus simple à sortir va être le côté droit, parce que le commodo peut descendre la colonne de direction va descendre, au lieu de descendre de cette manière-là, elle va descendre de cette manière-là. Elle va se pencher vers la droite, notamment dû au fait du coude qu'il y a au bout de la colonne de direction. Donc si vous démontez justement le tableau de bord, vous vous rendrez compte que le commodo droite est beaucoup plus bas que le commodo gauche. C'est donc beaucoup plus simple pour vous de commencer à retirer la partie droite du tableau de bord et de le sortir de cette manière. Une fois que vous l'aurez sorti, vous vous rendrez compte que derrière le tableau de bord, il y a plusieurs connectiques. Il y aura une connectique unique pour la partie droite, une grosse connectique avec laquelle vous pourrez appuyer ici sur la petite encoche pour le sortir. À savoir que moi, il est un petit peu chiant à sortir, mais hop, une fois qu'il est sorti, on peut le faire comme ça. Et de l'autre côté, vous aurez, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, la connectique ici que j'ai oublié de rebrancher la dernière fois parce que je suis débile pour le feu anti-brouillard arrière. Et vous aurez deux connectiques de l'autre côté. Vous aurez celle qui se situe ici pour le bouton de démarrage et celle qui se situe à droite pour la commande de volume. Même histoire, vous avez une petite encoche sur laquelle vous pouvez appuyer. Elle se situe de l'autre côté du connecteur. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ici, petite encoche sur laquelle vous venez appuyer. Et pour le starter, c'est un peu pareil. Il faut réussir à glisser sa main et l'encoche se situe de mémoire en haut. Une fois que vous aurez sorti tout ça, vous pourrez passer votre main entre-dessus, ici, pour aller la chercher. Et là, c'est la même chose. Le petit encoche se situe en dessous. Là, j'appuie dessus avec mon doigt. Et je peux la sortir, normalement, sans trop d'effort. Hop là. Et une fois que vous avez tout démonté, vous pouvez sortir le tableau de bord. Et ben, vous l'avez sur la jambe, hein, voilà. Il n'y a plus qu'à démonter les deux panneaux, justement, pour changer les ampoules. Vous aurez sorti votre tableau de bord et vous allez pouvoir commencer du coup le démontage de celui-ci. Et alors je vous conseille du coup, si vous faites attention pardon, que vous retournez votre tableau de bord, votre planche, vous vous rendrez compte qu'on peut déjà accéder à une multitude de LED qui sont situés ici. Ce panneau-là correspond au panneau du contrôle de volume avec le bouton de démarrage, que je vais vous montrer aussi comment démonter pour changer l'ampoule de ce bouton-là. Et la partie gauche, le boîtier est beaucoup plus balèze que de l'autre côté, comme vous pouvez constater. Parce qu'il y a beaucoup plus de commandes complexes dans ce boîtier-là qui demandent justement de la place. Et par exemple, si vous regardez par au-dessus, vous verrez qu'on voit, sur le doigt devant la caméra, on voit deux LED ici qu'on peut changer actuellement. Mais dans ce boîtier, il n'y a pas de LED, il y en a beaucoup plus que ça. Il va falloir donc démonter ce boîtier de son support pour pouvoir le ramener correctement. Pour le démonter, vous allez avoir trois vis de fixation sur ce support-là, qui se situent ici, ici avec la patte, et ici. Et une fois que vous aurez monté ces trois vis-là, vous allez pouvoir sortir ce module. Ça va être un boîtier que vous allez pouvoir récupérer dans votre main directement. Une fois que vous avez démonté les trois vis de support pour le boîtier, vous verrez que le boîtier ne bouge pas quand vous essayez de le sortir. C'est notamment dû au fait que cette patte ici bloque justement le boîtier et l'évite de sortir. Si vous utilisez un petit outil en plastique, hop, et que vous venez vous glisser à l'intérieur de la patte, comme ceci, pour la lever, vous pourrez ressortir le boîtier par l'intérieur. Parce que c'est comme ça que le boîtier est rentré à l'intérieur du tableau de bord. Vous pourrez le sortir par l'intérieur. Hop. Et là, vous avez votre boîtier, justement, qui se situe à l'intérieur du tableau de bord. Hein. Quand vous tenez le tableau de bord de cette manière-là, le boîtier vient s'insérer dans le tableau de bord par l'intérieur, de cette manière-là. Il y a une encoche ici, qui vient rentrer, justement, sur cette petite partie en plastique qui dépasse, sur cette lame, pour rentrer le boîtier à l'intérieur. Et une fois que vous aurez le boîtier dans la main, pour pouvoir le démonter, vous allez avoir besoin justement, comme je vous expliquais auparavant, d'un outil de précision, parce que c'est des toutes petites vis et ce serait dommage de les abîmer. On va avoir trois vis à retirer qui sont ici, ici et ici. Une fois que vous aurez démonté les trois petites vis de précision, le boîtier pourra donc enfin s'ouvrir, mais ne tirez pas vite et pas fort dessus, car il y a une fiche intérieure qui permet de relier justement le connecteur au boîtier au LED, et comme vous pouvez le constater, quand vous avez le boîtier en face de vous, avec le connecteur sur la droite, vous pouvez l'ouvrir vers le haut, doucement, pour éviter de tirer sur les connectiques. Et là, vous vous rendez compte, du coup, on n'a pas accès à 2 LED, on a accès à 4 LED. Qui se situent ici, ici, ici et ici. J'ai changé le zoom sans faire exprès. Et ces LED sont donc des LED T4 que vous allez pouvoir changer.
Bon, pour le coup, j'ai mes petites LED ici, que je vais remplacer par celle-ci, des LED T4. Et je devrais avoir le même rendu que de l'autre côté normalement. Là, je refais un démontage du tableau de bord, car j'avais un rendu différent entre les LED qui se situent à gauche et à droite, parce que celles que j'ai mises ne sont pas terribles en fait, je trouve qu'elles éclairent pas assez. Et donc du coup, je voulais remplacer par ces LED là. Et pour démonter les LED qui sont situés ici, là j'ai un tournevis trop petit, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais si je reviens à un niveau de zoom normal et qui fait la mise au point normalement, on peut se rendre compte qu'il y a une rainure justement sur cette LED dans laquelle vous allez pouvoir glisser un tournevis plat pour pouvoir le tourner. Et vous allez pouvoir le tourner justement dans le sens, vous pouvez essayer dans les deux sens, mais il y a un sens où normalement la LED est censée venir beaucoup plus facilement pour pouvoir la démonter. Une fois que vous aurez enlevé les ampoules qui se situent ici, si vous voulez effectuer la modification sur la face avant pour avoir les boutons justement de la même couleur que la LED que vous allez avoir, attendez, je la mets dans le bon sens, hop là. Pour votre information personnelle, les boutons de commande de zone de ventilation et de chauffage se retirent en tirant dessus. Alors il y a une petite bague en métal qui fait le tour des boutons, vous pourrez voir les boutons juste après dans la vidéo, pour voir un petit peu à quoi ils ressemblent, mais pour pouvoir les retirer, il suffit de tirer dessus vers l'avant, en forçant un petit peu quand même, parce qu'il faut réussir à faire un effet pour pouvoir sortir la bague du centrage dans le boîtier de commande, et vous pourrez tirer les boutons normalement. Si vous n'y arrivez pas à le faire à la main, moi j'ai réussi à le faire à la main, mais si jamais vous n'y arrivez pas, il faut que vous puissiez pouvoir glisser un outil entre le boîtier de commande et le bouton pour faire un effet de levier dessus, et il devrait sortir normalement sans aucun problème. Ainsi que les boutons ici qui seront moins ternis. Vous pouvez en fait tout simplement déclisser la partie avant qui va se trouver ici avec des petits clips. Moi de mon côté j'ai pu faire un effet de levier avec ma main sur la partie avant ici pour déclipser les deux ici automatiquement, ils se sont déclipsés tout seuls. Et ensuite en gardant en pression avec votre main ou un autre objet la façade avant, vous pouvez déclipser sur les côtés. Et une fois que vous aurez déclipsé sur les côtés, il y a une vis à retirer à l'intérieur qui est la vis qui se situe ici, à cet emplacement-là, qui maintient justement la façade avant au bloc. Et une fois que vous avez dévissé cette partie-là, vous pourrez déclipser. Je vais dézoomer, hop. Non, dézoomer, hop. Vous pouvez déclipser justement la façade avant, qui contient les boutons. Et vous pourrez ici enlever un film qui se situe sur le bouton au bas, un film comme celui-ci, un petit film comme ça. Film polarisant justement qui atténue la lumière. Vous pourrez aussi enlever les deux films qui se situent à ces deux emplacements là. À savoir que c'est des petits films avec un double face dessus. Donc en fait vous pouvez mettre un petit tournevis dans un des recoins ici. Vous jouez un petit peu, moi j'ai utilisé un tournevis plat comme celui-ci. Vous donnez un petit jeu sur le côté pour justement faire tordre un petit peu le film, tordre pour qu'il puisse se décoller. Et ensuite vous pourrez déclipser ces deux ici, ainsi que celui qui se situe sur le bouton. Voilà, excusez-moi, ici. Et pour les boutons justement de réglage qui se situent en façade avant, vous pouvez tout simplement tirer dessus, ils vont venir, et une fois que vous pouvez tirer dessus, il y a un petit film orange à l'intérieur comme celui-ci, qui se situe à l'emplacement où il y a le petit trait à l'intérieur, et c'est ça qui va faire office de lumière orange sur vos boutons en fait. Donc si vous voulez avoir une autre couleur, vous pouvez prendre un petit film transparent, mettre un petit coup de peinture dessus d'acrylique et le remettre à l'intérieur par exemple. Un petit film bleu, un petit film rouge, ce que vous voulez. Moi je vais le laisser en blanc, parce que j'avais envie de le laisser en blanc. Petite précision justement sur la partie de climate control, etc. Le film en plastique en question n'est pas forcément nécessaire, a besoin d'être retiré. C'est surtout pour avoir un effet rendu visuel qui est très différent entre la partie gauche et la partie droite. Il faut savoir qu'avec le film sur la partie droite, la lumière est vraiment atténuée. Surtout que pour allumer le bouton de ventilation, de recyclage et de climatisation, il s'agit d'une LED pour deux, et c'est un petit conduit en plastique moulé justement sur le cache qui va rediffuser la lumière sur ces deux boutons-là. Donc si vous ne voulez pas démonter ces films-là, vous aurez forcément un niveau d'éclairage qui sera moins puissant à droite qu'à gauche, dû au fait justement à ces petits films-là. Une fois que vous aurez changé toutes les ampoules, vous pouvez directement tester en mettant la cosse derrière le boîtier, non enfoncée à fond, mais après pour que les fiches puissent se toucher. Et vous pouvez allumer vos feux et vous allez voir justement les ampoules qui s'allument au niveau du boîtier. Là vous pouvez voir une petite marque, ça c'est moi qui ai fait une connerie, mais en tout cas vous voyez que les boutons s'allument correctement. Si vous voulez modifier les LED qui sont situés sur les boutons de vitesse de ventilation, de climatisation et de recyclage de l'air, il faudra démonter entièrement le boîtier en retirant les trois vis qui se situent ici, ici et ici. Et c'est sur cette carte mère, et là par exemple on peut voir ici les soudures pour les 7 LED justement de la ventilation. Mais ça par contre pour le coup si vous voulez les changer, il faudra les dessouder, en trouver certaines qui sont compatibles et les ressouder justement sur le boîtier. À savoir qu'également quand une fois que vous avez installé vos ampoules, si vous voulez les tester, vous pouvez du coup pré-brancher
le boîtier sans enfoncer les fiches au maximum et tourner les LED pour que les lumières puissent s'allumer correctement. Parce qu'il y a un sens au niveau des LED, si vous la mettez dans le mauvais sens et qu'elle ne s'allume pas, je vous conseille de retirer la LED, de la mettre dans l'autre sens, de la retourner et de la serrer. Et là pour le coup, tous les boutons devraient s'allumer correctement. Une fois que vous avez bien testé du coup toutes les LED sur votre boîtier et que vous l'avez remonté, on peut maintenant s'attaquer au deuxième boîtier. Même système de fixation, une vis ici, une vis ici et une vis ici. Mais non, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous avez dévissé les vis, vous ne pourrez pas sortir le boîtier parce que le bouton de démarrage bloque justement la sortie de celui-ci. Pour le démonter simplement, je vous conseille de prendre un outil en plastique avec un effet levier plus important que les autres outils que vous pouvez trouver. Et vous pouvez vous apercevoir que à l'intérieur sur le côté du bouton, on a une petite lamelle en métal ici qui fait office de ressort pour maintenir justement le bouton sans emplacement. Si on veut sortir le bouton, je vous conseille de prendre un outil, de prendre position. Moi je vais le faire une fois que je suis assis dans la voiture, mais là je vous explique du coup comment faire pour le démonter. Vous pouvez prendre un outil ou un tournevis plat qui vous permettre d'aller appuyer sur la lamelle au fond de celle-ci, de la rentrer un maximum à l'intérieur, et là vous allez pouvoir pousser le bouton pour faire sortir vers l'avant. Une fois le bouton sorti, comme vous pouvez vous rendre compte, le bouton est enfoncé du coup vers l'avant. La petite lamelle sur laquelle il faut appuyer est donc cette lamelle là qui va permettre de ressortir le bouton correctement. Et en fait, il y a une petite encoche en plastique ici qui vient maintenir le bouton à l'intérieur. Et cette petite encoche en plastique justement vient se caler sur le rebord en plastique intérieur de celui-ci. Et là, vous aurez accès à la LED ici pour changer la lumière du bouton de démarrage. Mais le bouton après se montrera de cette manière-là. Donc la lumière se trouvera sur le dessus du bouton situé ici. Donc lorsque vous démontez ce bouton, de le démonter avant de démonter le panneau justement pour faciliter le déclipsage de celui-ci. Et une fois que vous aurez démonté le bouton, vous pourrez accéder au panneau où là toutes les LED nécessaires à changer sont accessibles pour pouvoir les changer facilement. Si jamais vous avez besoin de démonter ce boîtier-là pour pouvoir accéder plus simplement aux LED, il y a plusieurs clips qui font le tour du boîtier, un ici, un là, un là, un là, un là, et un là pour pouvoir le démonter et pouvoir changer les LED facilement. Vous avez changé toutes vos LED et que vous les avez testées comme pour le panneau de droite, on va refaire un pré-montage, donc on va remettre toutes les fiches, mais on va pas entièrement emboîter le tableau de bord, justement pour pouvoir retester une dernière fois que toutes les ampoules fonctionnent correctement. Je vous conseille de faire ça avant vraiment de tout reclisser, de tout remonter, parce que c'est un petit peu frustrant justement d'avoir tout remonté, d'avoir tout reclipsé et de allumer ses feux et de se rendre compte qu'en fait il y avait une ampoule qui était mal mise ou qui était mise à l'envers, ou qui a grillé, et ce serait un petit peu dommage de devoir de redémonter tout ça. Comme pour le démontage du panneau de bord, je vous conseille du coup en premier de brancher les boutons qui sont situés sur la gauche avec le bouton pour le bouton de démarrage, le faisceau pour la partie radio, de remettre le bouton radio anti-brouillard que j'avais oublié de remettre la dernière fois, et la dernière partie, cette partie-là. Et là on peut tout de suite tester du coup en recalant, je coupe les lumières et en allumant les feux. On a bien les boutons de la partie gauche qui s'allument, les boutons de la partie droite qui s'allument, et si on veut tester le bon fonctionnement de tous les boutons en mettant le contact normalement. Voilà, là par exemple ça m'a mis du lave-glace partout parce que j'étais appuyé. Voilà. On peut se rendre compte du coup que le bouton start s'allume uniquement lorsqu'on met le contact. Donc si vous voulez tester, il faudra mettre le contact. On peut se rendre compte qu'à droite les boutons de ventilation fonctionnent correctement. On peut entendre le moteur derrière qui redirige justement le flux d'air correctement. Moi, je vais le remettre comme ça. Tournez aussi et pensez aussi à tourner le bouton de réglage de température pour qu'on entende bien les moteurs se faire. Et normalement, on peut tout simplement démarrer sans même avoir tout remonté. Et c'est là que vous allez regarder si vous allez bien tout rebrancher correctement. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez correctement changé toute la partie du tableau de bord, c'est vous pouvez aussi changer les ampoules qui se situent sur le bouton de toit rétractable ainsi que du warning et sur les deux autres boutons. Moi j'en ai qu'un seul, mais si jamais vous avez l'option en plus ici de pouvoir l'afficher. Et comme vous pouvez le constater, si j'éteins la lumière, hop. Alors ici on le voit pas très bien sur la vidéo, mais là pour le coup on est bien en rouge, donc j'ai utilisé le même type de LED que pour le bouton de démarrage. Pour le bouton roof, c'est le même type de LED que pour les éclairages qui sont situés à gauche, donc c'est du T3. Et pour cette ampoule là, c'est pareil que les autres au-dessus avant, c'est également du T3. Donc sur ces trois ampoules là, on se retrouve avec du T3. Et pour pouvoir démonter la partie de la console centrale, vous pouvez tout simplement tirer à l'aide de votre main sur la partie extérieure de la console. Et si vous n'arrivez pas à le déclipser ou si vous avez peur de le démonter, il faut vraiment faire à l'extrémité. Là on l'a entendu se déclipser. Et ensuite vous pouvez remonter vers l'intérieur. Et comme pour la console centrale, vous allez avoir plusieurs clips. Un ici, un là, un clip ici de chaque côté et deux clips
à l'avant ici qui sont particulièrement durs à mettre. Donc je vous conseille de toujours avoir l'outil en plastique, de remonter le long des rainures, le long des interstices pour démonter tous les plastiques correctement. Et vous pouvez ensuite démonter ces deux boutons-là par en dessous à l'aide d'un tournevis car ils sont fixés avec deux vis cruciformes et vous pourrez les sortir pour changer les ampoules directement.